Bonjour à tous lectubeurs et lectubeuses, nous sommes très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc moi, je vais vous parler d'un roman, Je rêvais d'une autre vie. Entre nous, on en rêve un peu tous. Bref, dans ce roman, il y a encore deux histoires. Vous allez dire, celle-là, elle lit tout le temps des romans où il y a deux histoires, une ne doit pas lui suffire. Effectivement, j'aime bien avoir un peu plusieurs personnages sous la main. On commence tout d'abord par Nathalie. Nathalie qui, elle, rêve effectivement d'une autre vie. Pourquoi ? Parce que son mari la trompe. Tous les mêmes, ces hommes. Bref. Donc son mari la trompe, elle le découvre. Elle découvre aussi que ses deux fils étaient au courant, que sa meilleure amie l'était aussi. Nathalie en a marre, elle s'en va. Donc elle va faire sa nouvelle vie en Bretagne. Pour elle, c'est le renouveau. Effectivement, elle achète une grande maison, une longère en Bretagne, qui a été vendue comme ça. L'ancien propriétaire, c'était la maison de ses parents, il y tenait beaucoup, mais bon, il est en La Réunion, il n'a pas trop le temps de s'en occuper. Donc il la vend et puis il vend un peu tout ce qu'il y a dedans. L'agent immobilier, qui lui est assez conservateur, vend la maison comme ça aussi, il ne la débarrasse pas. Donc Nathalie, quand elle va acheter cette maison, elle va un peu farfouiller dans la paperasse, puis elle va faire la connaissance avec les anciens occupants, etc., etc. Ça va un peu la passionner, jusqu'au jour où elle découvre un coffre. Un coffre très bien caché dans la cloison. Donc elle l'ouvre, je ne vous dis pas ce qu'il contient. Bon, si en fait je vous l'ai dit. Bref, donc elle l'ouvre, elle découvre ce coffre et elle va chercher en fait à savoir d'où il vient, etc., etc. Elle va vouloir mener sa petite enquête en fait, Nathalie, parce que ce dont elle rêve, c'est d'écrire un roman. Donc elle va partir un peu sur l'idée d'un roman policier. Donc justement cette enquête va lui faire retrouver le fil, le chemin de l'autre histoire qui nous est présentée. Donc l'autre histoire, c'est l'histoire d'un jeune couple, Martina, qui, elle, est issue d'une famille bourgeoise italienne. Lui, ses parents, il tenait une petite épicerie, bon, il n'était pas très bien vu, etc. Il est français, et puis bon, il essaye un peu de s'élever dans l'échelon social. Elle va découvrir un peu toutes les horreurs de la guerre. Alors elle sort un peu de ce milieu bourgeois. Bref, leur couple, c'est pas la joie, mais bon, ils arrivent tant bien que mal quand même à être ensemble. Enfin bon, voilà. Donc ça, c'est la deuxième histoire. Et pour en revenir au roman dans sa globalité, c'est un roman qui est très bien monté, parce que justement, cette enquête, en fait, on va y prendre goût. On va vraiment s'intéresser à ces deux histoires parallèles, et vu qu'elles s'enchevêtrent à chaque fois, c'est vrai que l'enquête avance doucement, et c'est ça justement qui nous fait tenir en haleine dans ce roman. C'est pas du tout un roman policier, mais ce petit côté enquête est assez sympa. Donc voilà, découvrez-le et retrouvez-moi également sur mon Instagram et ma page Facebook. À très vite.